y a un avorteur de destinée subtil, terriblement rusé, malin, subtil, un piège, un traquenard préparé par Satan. Voilà pourquoi tu vois, le diable n'est pas impressionné par les prophéties. Satan n'est pas effrayé par toutes les prophéties qu'on peut dire sur toi, sur moi. Il n'est pas du tout impressionné parce qu'il a un plan et il est malin. Il a un plan pour faire avorter cette destinée. Ce plan, un des plans, c'est pas le seul, mais un des plans redoutables qu'il utilise pour faire avorter les destinées des gens, c'est ce qu'on appelle les scandales. Dis avec moi, scandale. Le mot scandalizo, scandale, en réalité, c'est traduit dans le langage de tous les jours par le mot offense. Qui dit, les synonymes du mot scandale, c'est scandale, offense, trébucher ou encore occasion de chute. Tout ça, c'est le même mot grec, scandalizo. Le Seigneur nous a parlé dans la parabole du semeur. Je vous ai expliqué la semaine dernière qu'un scandale, ça peut être une personne ou encore un événement. Un événement. Et on a vu en l'occurrence dans Matthieu chapitre 13, au verset 20 à 21, la Bible dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance ou encore de persévérance. Il manque de persistance, de persévérance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution, une épreuve à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute ou encore il est scandalisé ou encore il est offensé. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc je vous ai dit qu'un scandale, ça peut être donc un événement qui vient frapper ton âme, un événement qui vient comme un boulet, un événement qui vient, pouf, ça te terrasse tellement, ça te frappe tellement en plein cœur. Imagine-toi, moi j'ai déjà vu, notamment au foot, tu prends un ballon de foot à une vitesse terrible tu prends un boulet, un projectile, et puis ça vient frapper ton cœur, pouf. C'est ça un scandale. Quelque chose qui vient frapper ton cœur violemment et que tu n'étais pas prêt à encaisser. Parce que tu n'avais pas une cuirasse, tu n'avais pas une protection. Est-ce que quelqu'un me suit? Les scandales, je l'ai dit donc, sont des événements qui arrivent. Ce sont soit des événements, soit des comportements d'individus qui te choquent, qui t'offensent, qui te blessent, qui te secouent. Et tu n'étais pas prêt à encaisser ça. Et du coup, les scandales sont, écoute bien, les moments propices, les moments favorables au diable pour venir frapper violemment comme un coup de poing à la porte de ton cœur. Boum, boum, boum. Laisse-moi rentrer. Qui est-ce? Je suis l'amertume. Je suis la tristesse. Regarde ce que tu viens de vivre là. Tu viens de prendre un coup trop dur. Il faut, laisse-moi rentrer, laisse-moi rentrer. Ce que tu viens de vivre là est trop dur. Je suis l'amertume, je suis la colère. Regarde comment on t'a parlé. Regarde comment il s'est comporté. Regarde ce que tu viens de vivre. Laisse-moi rentrer. Donc, les scandales, en fait, laisse-moi montrer que c'est le meilleur moment béni du diable pour dire là maintenant, avec ce qu'il vient de prendre comme hypercute en plein cœur, je vais pouvoir rentrer. Et le scandale, c'est le moment le plus simple où il arrive. Tu as tellement pris un coup que là maintenant, tu es vulnérable. Parce que tu as et puis tu toc, toc, toc. Qui est là? La colère, l'amertume, la jalousie, l'impudicité. Allez, laisse-moi rentrer. Et d'ailleurs, en parlant, en parenthèse, un scandale, ça peut être une scène que tu n'aurais jamais dû regarder et qui secoue ton âme. Un film X que tu n'aurais jamais dû voir, une scène que tu n'aurais pas dû regarder, une conversation que tu n'aurais pas dû écouter, des sons auxquels tu n'aurais jamais dû prêter attention. Tu vois, non? Est-ce que tu veux que je fasse un dessin où tu comprends? Donc, les scandales sont le moment le plus béni que le tentateur attendait pour t'avoir. C'est le moment favorable, le moment de bénédiction de Satan. C'est le scandale. C'est lorsque ton cœur est frappé. Mais il faut que tu saches que être frappé, ce n'est pas le problème. Mais être frappé, ça a un objectif. Parce que tout le monde est offensé. Il arrive à tout le monde d'être offensé. Il arrive à tout le monde d'être en colère. Est-ce que quelqu'un me suit? Il arrive à tout le monde d'être touché. C'est pas ça. Touché, ça veut dire que là, sur le coup, tu es scandalisé. La question, c'est qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas parce qu'on est touché qu'on craque. C'est faux. Tout dépend maintenant, et c'est ce qu'il dit dans Matthieu 13, tout dépend maintenant du niveau d'enracinement. Si je voulais te le dire par une anecdote, je te dirais que toutes les maisons prennent le vent. Toutes les maisons peuvent subir des tempêtes. Toutes les maisons peuvent subir des vents violents. Mais toutes les maisons ne s'effondrent pas. Toi, tu ne t'effondreras pas. Les scandales sont le meilleur moment, la meilleure opportunité pour le diable d'emmener n'importe quel croyant à rejeter, à cesser de pratiquer la parole de Dieu. Donc je t'ai dit, je suis en train de faire révision. Je t'ai dit que le but du scandale, c'est pas que tu ne viennes plus à l'église, c'est que tu arrêtes de mettre en pratique la parole de Dieu. La parabole qu'on a lue de Matthieu 13 nous dit que celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, il entend, il reçoit. Le problème, c'est qu'il la reçoit même avec joie. Il la reçoit avec joie. Le problème, c'est qu'il n'a pas de racine, il manque de persistance. Et dès que l'épreuve, le scandale arrive,
pouf, il abandonne quoi? La parole. Le but du scandale, c'est de te faire abandonner la parole. Ça veut dire que sachant que lorsque tu abandonnes la parole, ce que tu ne sais pas toi, c'est que le jour où tu abandonnes la parole, c'est-à-dire tu cesses de suivre Jésus, tu cesses de pratiquer la loi de l'amour, la loi de pardon, la loi de l'humilité, la loi de la semence, la loi de la fidélité. Le jour où tu cesses de pratiquer la parole de Dieu, ce que toi, tu ne sais pas, c'est que ce jour-là, tu viens d'abandonner la foi, mais pas la croyance, la foi. Est-ce que tu ne sais pas, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que abandonner la parole de Dieu, c'est rejeter Dieu. Et c'est ça que les gens ne savent pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est ça qu'on ne sait pas. Tu ne sais pas que le jour où tu dis, j'arrête de pardonner, j'arrête d'honorer, j'arrête d'aimer, je refuse d'aimer, le jour où tu dis, je refuse de faire ce que Dieu demande de faire, tu es en train de dire, je refuse Dieu, je rejette Dieu. Tu crois toujours que Dieu existe, mais tu le rejettes lui dans ta vie. Et c'est ça que les gens ne réalisent pas. Donc, être scandalisé, être offensé, chuter, d'autres versions disent trébucher, ce n'est pas abandonner la croyance en Dieu. Tu sais que Dieu existe. Et c'est abandonner sa main, c'est abandonner sa personne, abandonner sa main, refuser qu'il te conduise. Parce que quand le Seigneur dit suis-moi, c'est toujours pour faire de toi. Quand le Seigneur dit suis-moi, ça veut dire suis ma parole. Fais ce que je te demande de faire. Marche sur ma parole. Si je te dis jette le filet ici, c'est qu'il y a une pêche miraculeuse qui t'attend. Ma réponse à tes prières, ça sera toujours suis-moi. Quand je te dis pardonne, pardonne. Quand je te dis donne, donne. Quand je te dis honore, honore. Quand je te dis sois fidèle, sois fidèle. Quand je te dis de faire quelque chose, fais-le. Parce que c'est en le faisant que moi, je vais te faire devenir. Je ne peux pas te faire devenir ce que tu dois devenir si tu ne me suis pas. Il a dit, suis-moi et je ferai de toi. Si tu ne me suis pas, je ne peux pas faire de toi ce que j'ai prévu de faire de toi. La clé de ta transformation, ce n'est pas la prière. La prière te rend fort. Mais ce qui te transforme, ce n'est pas la prière, c'est suivre, obéir. Fais ce que je te demande de faire, s'il te plaît. Suis-moi. Quand je te dis pardonne, pardonne. Quand je te dis aime, aime. Quand je te dis honore, honore. Et l'offense est là pour te dire, non, moi je crois que tu existes. Mais je laisse ta main, laisser sa parole, c'est laisser sa main. Accepter sa parole, c'est accepter sa main. Accepter sa parole, c'est le reconnaître comme le Seigneur. Accepter sa main, accepter sa parole, c'est accepter qu'il te prenne par la main et qu'il te conduise. Et quand Dieu te prend par la main pour te conduire, il va toujours te conduire sur le chemin de ta destinée. Toujours. Tu vois, l'offense, Bénédicte nous a montré une chose. L'offense, tu vois, l'offense, c'est ça, regarde. Tu marchais vers ta destinée. Tu donnais ta vie à Jésus. C'est là où Satan est malin. Tu marches. Et puis tu tombes. Tu tombes. Et l'offense, c'est ce qui est là pour te faire trébucher et rester à terre. Alors qu'il y a une histoire à écrire. Une des choses les plus terribles de l'offense, un des pièges les plus terribles de l'offense, c'est comment par exemple tu peux te planter dans une bonne église, dans la bonne famille, juste parce que tu as été offensé, tu dis je m'en vais. Alors que Dieu est en train de construire ta destinée là. Dieu est en train de te conduire. Dieu est en train de te construire. Dieu est en train de restaurer ton âme. C'était son plan. Mais parce que ton âme n'a pas été restaurée, parce que tu n'as pas laissé l'obéissance restaurer ton âme, tu décides de sortir. Et quand tu sors, bizarrement, tu commences à errer, vagabonder, parce que tu viens de rater ta destinée. C'est pour ça que je dis, Seigneur, accorde-moi la grâce de ne pas laisser l'offense triompher de moi. Parce que l'offense est capable de m'arrêter alors que Dieu est en train de me conduire. Il est en train de me transformer. Là où je suis, ce n'est pas là où il voulait me garder. Il était en train de me transformer à l'intérieur. Et Satan on te met un croche-patte et tu tombes. Ce n'est pas grave de tomber. Ce qui est grave, c'est de rester là. Et de dire, je ne reviens pas à la parole. Parce que tu as été offensé. Physiquement, tu es présent. Et spirituellement, tu as décroché. Tu n'as plus sa main. Et quand tu lâches sa main, la première chose qui se produit, c'est que tu es en train de dire à Dieu que je ne t'aime plus. Comment on fait pour se préserver de l'offense? Comment je fais pour ne pas être frappé et foudroyé? Moi, ça m'intéresse. Parce que j'ai envie d'accomplir ma destinée. Comment je fais pour ne pas être quelqu'un que Satan frappe, qui tombe, mais quelqu'un qui continue toujours, qui devient inébranlable? Donc, ça sera pour la prochaine fois.